Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue si tu découvres la chaîne, si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, à aller activer les petites cloches si tu souhaites recevoir les notifications quand je publie une vidéo. Merci en tout cas à toi d'être là et j'espère que tu vas bien. Alors, ici, je te propose d'accueillir le partage que je souhaite faire pour le mois de décembre pour les flammes jumelles, pour ton autre. Te proposer une lecture intuitive qui va se dérouler un petit peu comme un calendrier. C'est ainsi que mes guides m'ont demandé de partager voilà, les messages que j'ai à transmettre, entendu que, évidemment, je ne détiens aucune vérité, je ne détiens pas la vérité, et je t'invite bien évidemment à garder tout ton discernement, à ne prendre dans cette lecture et dans ce partage que ce qui vibre pour toi, ce qui fait écho à ton âme et à ton cœur. Ici, lorsque je te parle de ton autre, que ce soit il ou elle, évidemment, je te laisse complètement replacer en fonction de qui est ton autre, en fonction de ce que tu vis, en fonction de l'endroit où tu te trouves dans ce parcours flamme jumelle. Donc ici, c'est la lecture pour le mois de décembre pour ton autre. Évidemment, guidance, lecture intuitive générale. Si tu souhaites une lecture personnalisée par rapport à toi, prioritairement, bien sûr. Si tu souhaites une guidance, eh bien, je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour prendre rendez-vous. Alors ce mois de décembre, alors avant de te parler de décembre pour ton autre, juste je vais publier cette vidéo, voilà, nous sommes mi-novembre. Ce mois de novembre, on est OK qu'il est compliqué, il est difficile, émotionnellement, physiquement, et dans la matière. C'est extrêmement difficile, j'ai envie de dire, voire pour certaines et certains, extrêmement douloureux. Avec des choses qui se présentent, des situations de vie, des blocages incroyables ou alors des problématiques vraiment extrêmement compliquées et lourdes à porter. Donc ce mois de novembre, il est très, très compliqué pour bon nombre avec une grande fatigue physique, émotionnelle. Et j'ai envie de te dire, voilà, on est tous plus ou moins impactés dans cette énergie, avec des fluctuations évidemment, parce qu'on n'a pas toutes et tous la même vie. Mais dans le parcours flamme jumelle, là nous sommes, c'est vrai, poussés, poussés, poussés à nettoyer, à purifier, à épurer, à libérer, etc. Depuis le 11-11, le portail jusqu'au 22-11. Donc tu vois, moi je vais publier la vidéo avant, mais le message principal, j'espère en tout cas qu'il t'apportera du réconfort, je l'espère, et que tu le verras se placer aussi également dans ta vie ou dans ta vie intérieure. C'est à partir du 22-11, ces énergies christiques de guérison qui vont venir se placer et qui vont venir vraiment ramener du baume guérisseur, du baume réconfortant. Et ce mois de novembre, j'avoue que bon nombre, on a tous hâte qu'il se termine. On va rentrer dans les énergies donc de décembre à partir donc du 22-11, évidemment avec une pleine lune le 27 novembre dans le signe des Gémeaux, la pleine lune en Castor. Je l'avais évoqué lors de la vidéo que j'ai faite sur les énergies du mois de novembre pour les flammes jumelles. Je t'invite évidemment, si besoin, à aller la revoir, puisqu'on est encore en plein dans novembre, voir s'il y a quelque chose qui fait écho, en tout cas dans cette lecture que j'avais proposée. Et ici, donc pour ce mois de décembre, je fais cette capsule pour ton autre, je ferai une capsule pour toi. Et évidemment, dans chaque capsule, je vais parler aussi du lien, hein, de ce qui est travaillé sur le lien pour chacun d'entre vous. Alors, voilà le calendrier avec ici une première partie de mois, du 1er au 12. Ici, c'est le 12. Le 12-12, on a une porte. J'ai reçu, il y a une porte. Alors, on peut dire portail, mais moi j'ai reçu le mot porte. On a une porte ici avec le 12-12 et la nouvelle lune du 13 décembre qui sera en Sagittaire. Ensuite, on va avoir la période qui va aller du 14 au 22. Ensuite, le solstice d'hiver ici du 22 décembre. Et puis, on sera du 23 au 31 avec ici une carte qui s'est présentée pour la période des fêtes de Noël et pour la pleine lune du 27 décembre qui sera en Cancer.
Donc j'ai gardé les decks, je vais te faire la lecture. Pour la guidance d'aujourd'hui, j'ai utilisé, le tarot Grand Luxe, j'ai utilisé les cartes du labyrinthe, l'oracle de la lune, l'oracle de Noël, OK? J'ai pas les boîtes, j'ai pas les boîtes. Bon, peut-être que je les préparerai pour la capsule, pour toi, pour tes énergies, dans ce parcours flamme jumelle pour le mois de décembre. Alors, pour ton autre, on est pour ton autre pour ce mois de décembre, je le répète, guidance générale. Ici, du 1er au 12, ton autre est dans les énergies. Alors, on a le diable et on a le 4 d'épée. Le diable, c'est toutes les peurs, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche, nos propres démons intérieurs, mais ça peut être également aussi des addictions qui existent chez ton autre. Alors évidemment, tu prends en fonction de ce que voilà, tu sais de sa vie, de son parcours de vie, de ce qui l'anime, de ce qui l'habite. Mais en tout cas, ici, on nous parle aussi potentiellement de liens, de chaînes, de boulets qui retiennent. Alors ça peut être des êtres incarnés, ça peut être des situations, un emploi, une situation familiale, etc., etc. C'est tellement varié que je ne peux pas évidemment faire le descriptif et le listing de tout, mais en tout cas l'énergie du diable, c'est une énergie où on prend conscience que quelque chose nous retient, quelque chose nous fait peur, on prend conscience de ces peurs, on arrive à les identifier, on prend conscience aussi des comportements, éventuellement des addictions qui sont aujourd'hui déboulées. Donc ici, ce début de mois de décembre, ton autre prend le temps avec le 4 d'épée. Hein. Le 4 d'épée, c'est je me repose, je me pose, je me couche, je me mets au lit ou je me mets dans ma grotte et je réfléchis, mais avec un mental apaisé. Je fais vraiment la lumière, hein, on se pose pour faire la lumière. Hein. Ici, on voit bien que la lumière, elle rentre et elle va au-dessus de la tête de cette personne qui est couchée. On a besoin de faire la lumière. Alors, on n'est pas dans l'énergie de l'ermite. L'ermite, il y a cette idée de sagesse hein, qui est véhiculée avec lui. Ici, c'est j'ai besoin de revenir à moi, j'ai besoin de faire le point sur qu'est-ce que c'est que cette énergie du diable, qu'est-ce que c'est que cette énergie qui me draine, qu'est-ce qu'il faut que j'aille regarder avec sincérité dans la lumière. Donc là, ton autre, il va être plongé dans cette énergie en début de mois, du 1er au 12. Alors évidemment, hein, c'est fluctuant, on est sur du subtil, on est sur des énergies, mais ça va être une introspection. Peut-être aussi, pour certains, ça va être la possibilité de se mettre au vert, ça va être la possibilité de prendre du recul, de l'éloignement par rapport à ce diable. Surtout si le diable concerne des personnes, des êtres incarnés. On a peut-être besoin de s'éloigner. Ton autre a peut-être besoin de s'éloigner et peut-être potentiellement va-t-il le faire puisqu'on a vraiment l'énergie de je me mets dans ma chapelle. Dans ma chapelle, je me pose et je suis seule et je pose mon mental. Je fais le calme. J'ai besoin de faire le calme à l'intérieur pour aller voir en face mes aspects sombres ou le sombre autour de moi, ce qui me draine. OK? Donc cette période-là, 15 premiers jours hein, jusqu'au 12, ça va être ça. Ça va être ça, repli, recul, et je fais le focus sur cette énergie un peu sombre, soit que je porte moi-même, soit qui vient de l'extérieur. Je l'identifie, je l'identifie. Ça va être ça, le mot, j'identifie. Ensuite, le 12, alors évidemment, inutile de te dire que j'ai fait sauter les cartes, que l'intention était donc bien les énergies pour ton autre, pour ce mois de décembre et ton autre parcours flamme jumelle. Les cartes se sont présentées d'elles-mêmes, ok? Je n'ai rien tiré personnellement, elles ont sauté et je te les présente de cette manière. Donc, le 12, ici on a la carte la chambre du soleil et l'énergie de l'amour. C'est juste magnifique. Cette énergie de l'amour, j'ai l'impression vraiment de toute façon qu'elle est en plein dans le centre du tirage, au cœur du tirage, au cœur de ce mois de décembre pour ton autre. L'amour, l'amour de lui-même, l'amour des autres, l'amour de toi. L'amour, qu'est-ce que c'est que ce sentiment amoureux? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment je le vis? Comment je peux l'exprimer? Comment je peux le matérialiser? Et la chambre du soleil ici, pardon, nous dit qu'au moment de cette porte du 12-12, alors la chambre du soleil, c'est très lumineux, c'est le soleil, c'est la lumière qui jaillit. La lumière qui jaillit, mais en même temps, cette carte, elle porte une connotation un petit peu égotique, puisqu'elle est, elle est l'archétype d'Apollon, ce dieu grec extrêmement beau, qui n'avait de cesse effectivement d'être beau et parfait,
aux yeux des autres, mais aussi à ses propres yeux. Mais ici, ce qu'on nous dit avec cette chambre du soleil, c'est que cet ego, on en a besoin. Ton autre a besoin d'aller chercher dans son ego, dans son cœur, mais dans son ego, toutes ces parts lumineuses par rapport à ces parts sombres, ces parts sombres qui viennent de sa lumière, j'ai envie de te dire. Tu le sais bien, nous sommes lumière et ombre. Ton autre a bien conscience qu'il a des parts lumineuses, mais surtout ombrageuses. Il va vraiment les identifier en ce début de mois de décembre. Et pour rétablir l'équilibre entre le sombre et la lumière en soi, il y a nécessité d'aller chercher des réponses aussi et du soutien d'un point de vue égotique. Ton autre a besoin de se revaloriser, de regagner en estime de lui-même, d'accord, par rapport à tout ce qu'il a identifié ici, de toxique, de négatif, de boulet, de retenant, d'empêchant. Il a besoin d'aller récupérer dans l'ego et dans l'amour. L'un ne va pas sans l'autre et l'un n'empêche pas l'autre. Et là, je fais un clin d'œil à quelqu'un qui peut-être regardera la vidéo et se reconnaîtra. Et je lui envoie toute mon affection. L'un n'empêche pas l'autre, loin de là. Le 13 décembre, nouvelle lune en Sagittaire. Et cette nouvelle lune, d'un point au niveau de son énergie, elle va venir renforcer cette nécessité pour ton autre de rentrer pleinement dans l'amour de lui-même ou d'elle-même. C'est la carte de l'amour de soi. On peut aussi, elle porte le 6, le 6, harmonie, équilibre, équité entre le juste donner et recevoir, ce qu'on donne aux autres, ce qu'on reçoit, ce qu'on se donne à soi et ce qu'on reçoit de soi. L'amour de soi, c'est vraiment entrer dans une zone d'émancipation, de libération, mais d'émancipation. Je reçois ce terme. Entrer, accepter, accueillir, de s'émanciper et accepter de s'émanciper par rapport à tout ce qu'il y a à l'extérieur de soi. Potentiellement, ton autre a son univers familial, son noyau familial, peut-être une personne à ses côtés dans la vie, ou alors un environnement professionnel extrêmement prenant, etc. Elle a besoin d'aller récupérer et retrouver, apprendre en tout cas à s'aimer. Amour ici, je te le répète, en pleine lumière. Amour sur ses parts d'ombre. S'aimer, s'émanciper par rapport à ses peurs, par rapport à ses chaînes, ses boulets, à ses énergies tierces potentiellement. Mais pour pouvoir avant tout se libérer pleinement et entrer dans sa vraie lumière et dans son vrai chemin, il y a nécessité de s'aimer. Il y a nécessité de s'émanciper du regard des autres et de s'émanciper de la comparaison. La comparaison, parce que ton autre, jusqu'à maintenant, potentiellement, dans son histoire de vie, a besoin, on a toutes et tous besoin du regard des autres. On ne vit pas comme des ours solitaires dans notre grotte. Et on a besoin, on est le reflet les uns des autres. Mais ici, on nous parle d'une véritable émancipation au moment de cette porte et de cette nouvelle lune du 13 décembre. Il y a, ok, j'ai besoin du regard des autres, mais je m'en libère et j'arrête de me comparer aux autres. Parce que j'ai besoin de retrouver de l'estime de moi-même, de la valeur de qui je suis, les valeurs que je porte qui sont déjà là. Et ici, c'est je vais arrêter de me dire il faut que ou je dois que. On a un switch là entre la manière de se comporter, de penser, à se réaliser et à faire les choses. C'est j'arrête le je dois ou il faut que. Il est en train de le bannir ou elle est en train de le bannir au moment de cette porte et de cette nouvelle lune du 13. Ok ? Et c'est pas rien. C'est un sacré grand pas intérieur, mais pas que, parce que dans la matière, quand il y a ces mouvements intérieurs, ces prises de conscience, ces émancipations et ces libérations, forcément que ça vient placer de nouvelles choses dans la matière, dans sa matière. Ok ? Donc là, ensuite, du 14 au 22, une seule carte s'est présentée jusqu'au solstice d'hiver qui aura lieu donc le 22 décembre. C'est l'énergie du pendu. C'est une arcane majeure. On en a déjà une ici avec le diable. On a 2 arcanes majeures, 2 mouvements importants dans ce mois de décembre pour ton autre. Le pendu,
il est pendu par les pieds, la tête en bas, c'est absolument pas confortable du tout. C'est inconfortable, alors intérieurement, d'un point de vue intérieur, mais pas que intérieur, ça peut être aussi très inconfortable dans la matière. On a peut-être une zone là, du 14 au 22, compliquée, où on doit jongler, où on doit composer pour ton autre avec ce qui fait sa vie. Et c'est pas forcément évident, c'est pas forcément quelque chose, voilà, qui est confort pour lui et qui est satisfaisant, nourrissant, épanouissant. Et le pendu, en règle générale, il attend l'illumination, il la reçoit à un moment donné. L'illumination ici, autour de sa tête. Mais ici, ce que moi je capte et ce que je reçois de ma guidance pour ton autre, c'est que l'illumination, il l'a là, il l'a en début de mois. Il a l'illumination, donc on ne l'a pas ici. Ici, on passe plutôt dans je comprends que j'ai eu des comportements, des attitudes ou sacrificielles, que je suis dans le sacrifice de moi-même, entre mes boulets, mes chaînes que je me traîne, qu'elles soient complètement propres à moi-même, hein, des addictions, des comportements, des peurs, etc., des blessures qui sont voilà comme des boulets, ou que ce soit par des énergies tierces. Ici, je comprends que je suis en mode sacrificiel. On a vraiment cette révélation intérieure, hein, qui vient du début du mois jusqu'à cette nouvelle lune de je suis en mode sacrificiel. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas à l'équilibre. Et on ressent, hein, enfin moi je ressens très fortement dans ce mois de décembre que la grande recherche sera l'équilibre pour ton autre. L'équilibre à la fois intérieur mais aussi alignement avec la matière. Au moment du solstice d'hiver, j'ai oublié de te le dire, l'oracle de la métamorphose, ou peut-être que je te l'ai dit, je ne sais plus. La carte qui s'est présentée, c'est la carte du miracle. C'est quand même pas rien. Et cette carte, elle nous dit « Je m'abandonne à vivre ». Et cette carte du miracle, c'est le miracle de « je comprends des choses ». C'est le miracle que je comprends que je ne suis pas, les souffrances que je porte, que je peux m'émanciper complètement de la comparaison du regard des autres et que j'ai tout intérêt à lâcher prise sur mon diable intérieur ou mon diable extérieur en fonction de ce que vit ton autre. Et ici, donc le solstice d'hiver, c'est le miracle parce que c'est intégré. Il y a des choses qui s'intègrent puissamment, pleinement. C'est compris, c'est intégré. J'ai envie de te dire que donc du 14 au 22, on est en mode pendu pour ton autre, mais au moment du solstice d'hiver, on ferme la porte. Tu vois, on ferme la porte qu'on avait ouverte ici. On la ferme parce que c'est OK, c'est compris. C'est compris. Et on va passer à autre chose. Et effectivement, du 23 au 31, on rentre dans des énergies de bâton. Bon, je t'ai fait un petit décor spécial décembre. Bon, j'espère que ça te plaira. J'avais envie de ramener un petit peu de douceur sur ce qui est vécu actuellement dans cette mi-novembre pour entrer dans les énergies de Noël en fait. J'avais envie de ramener ça. Donc je t'ai fait ce petit décor. Je suis pas spécialement décor d'habitude, mais là, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc pour ton autre, du 23 au 31, on rentre dans le bâton. Enfin, il va être accompagné et il va être dans l'énergie du bâton. On a le 9 de bâton, on a le cavalier de bâton et l'as de bâton. Très belle carte, l'as de bâton. Une des plus belles du tarot. L'as de feu, l'as de vie, cette énergie vitale, cette petite flamme intérieure qui nous pousse, qui nous tient, qui nous tire vers le haut. Donc ici, très très beau, et à ne pas douter que toutes ces énergies-là sont en lien avec les tiennes, évidemment, hein. Que tu sois en communication ou pas avec ton autre, que tu sois même en vie commune avec ton autre. Ici, hein, l'énergie du lien, elle rejaillit sur ton autre, avec cet éclat de cet as de bâton, cette vitalité, cette énergie flamboyante. C'est magnifique. Donc du 23 au 31, donc entre-temps, il y aura Noël, évidemment. On a quelqu'un ici, ton autre, qui comprend que pour ne pas être saturé émotionnellement ou saturé même dans ce qu'il vit, ce qu'il ou elle vit, croise dans sa matière, il y a nécessité de mettre des limites. Il y a nécessité de poser une frontière invisible, virtuelle, entre lui ou elle et les autres, ou alors à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. C'est OK, j'ai de la lumière et j'ai de l'ombre en moi. J'ai une frontière entre ces deux, lumière et ombre, et c'est à l'équilibre. Tu vois, j'équilibre. Et puis l'équilibre entre ce qui est à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que je ne laisse pas les autres venir vampiriser mon énergie. Je ne laisse pas venir me laisser me déborder moi-même, etc., etc. Il y a une vraie
frontière. C'est nécessaire parce que après le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est l'énergie du burn-out, de l'épuisement, d'être allé au bout du bout et de ne plus en pouvoir. Sauf qu'on est dans une période de fête. Et on est dans une période où les énergies christiques, elles vont être vraiment très puissantes et elles vont se placer. Donc il y a du soutien. Du soutien, probablement ici pour ton autre, vraiment subtil, beaucoup plus subtil que dans sa matière. Pour moi, c'est presque une évidence. Et ce cavalier de bâton vient nous dire qu'en lui, renaît cette volonté d'action et de décision. Peut-être par rapport à ses démons, hein, qu'ils soient intérieurs ou des énergies plus nuisibles qui le drainent et qui sont autour de lui. Il y a cette volonté d'agir et de décider. Et il est porté par cette flamme, hein, d'accord? La flamme de l'amour, elles sont, tu vois, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Et puis l'énergie vitale qu'il ou elle a en lui. Et l'énergie qui est envoyée sur le lien, ok? Le lien énergétique, et j'y viendrai après. Et au moment de Noël, j'ai la carte de la méditation qui vibre le 19, 9 et 1, 10. Et ici au deck, tu vois, de l'oracle de Noël, j'ai les cycles avec le 50. Parce que tout changement de cycle, de passer d'un cycle à un autre, on est dans l'énergie du 50, du 5, amplifié par le 0. Le 5, c'est le changement, mais le changement par tout ce qui est un peu chaotique ou ombrageux, hein, je le répète, c'est là. Donc ici, on rentre bien au moment de Noël, dans l'énergie du 10, hein, d'un changement de cycle. Bon, c'est pas complètement acté, mais on rentre dedans. On a déjà un pied dedans, hein. Voilà ce que je reçois pour ton autre. Et on a la carte de la méditation. Et la carte de la méditation, elle vient nous dire un petit peu comme ce 4 d'épée ici, qu'au moment de Noël, ton autre, il a le tournis. Il a le tournis dans sa tête, les idées fusent. Alors ça m'étonne pas parce que avec toutes ces énergies de bâton là, dès l'entrée du solstice, je vais y arriver, dès l'entrée dans le solstice d'hiver, là c'est flamboyant, hein, c'est vif, c'est ardent, c'est presque passionné, passionnant. Donc ici, on a le tournis. On a le tournis, il est nécessaire de se poser. Potentiellement, ce que je reçois aussi, tu vois, avec cette ligne-là, c'est que dans l'énergie et sur le lien, je te disais, c'est très lié au lien énergétique entre ton autre et toi. Il va y avoir beaucoup de ressentis, beaucoup de perceptions fines et subtiles, oniriques, entre toi et lui, et que ça va lui donner le tournis, une forme de vertige, et quelque chose, tu vois, on nous dit ici au moment de la pleine lune du 27, qui sera donc en cancer, donc le cancer, signe d'eau, signe d'émotion, etc., qui porte également elle-même le 5, hein, quand même. On est sur un gros changement, sur des grandes avancées, mais dans le 5, ça ne se fait pas comme ça, dans la douceur ou la dentelle. On nous parle ici de croissance, quelque chose qui pousse, les graines ont été semées, mais là, quelque chose, ça y est, on va regarder le résultat, ce qui a poussé de tout ce mois, et je dirais même pour ton autre, de tout ce qu'il ou elle a vécu dans ce mois de novembre, aura vraiment un écho très particulier ici en décembre, avec cette incapacité de pouvoir nier dès le début du mois toutes les parts ombrageuses, toutes les énergies tierces, tout ce qui est nuisible, toxique, qui pèse, qui draine, qui retient. Donc ici, on a encore des libérations qui se font par l'amour de soi, et puis le lien énergétique qui travaille énormément. Et sur le lien ici, tu vois, on a l'énergie du pape, le hiérophante, et on a l'équilibre. Et cette carte de l'équilibre, elle porte aussi le 19. Et à n'en pas douter que dans l'énergie, dans cette relation miroir, dans cette relation vase communicant, que tu aussi, toi, de manière consciente ou pas, mais souvent inconsciemment, tu amènes ces énergies d'équilibre, d'harmonisation et en même temps de changement. Et ça pousse l'autre intérieurement, énergétiquement, à prendre conscience, à regarder en authenticité sans se voiler la face, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas en accordance, tout ce qui n'est pas en congruence avec lui-même et avec ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. Donc le pape ici, c'est la foi. Le pape, c'est la foi, c'est le mariage, c'est l'union, c'est la norme, c'est tout ce qui est voilà, du domaine de la normalisation. La norme, c'est comme ça. Et puis, c'est surtout la foi.
Et c'est très beau ce qui est sur le lien là pour ton autre, parce que entre l'équilibre, il y avait cette nécessité et quand on est dans l'énergie du pendu, on n'est pas à l'équilibre. Quand on a en pleine, lumière ses parts ombrageuses, on peut être complètement dans le déséquilibre. Quand il faut aller chercher dans son ego, dans sa petite voilà, son versant égotique, du soutien, voilà, on n'est pas forcément non plus très à l'équilibre, on en a besoin, c'est une nécessité et c'est parfaitement OK. Quand on entre dans l'hiver avec la carte du miracle, parce qu'enfin on arrive à lâcher prise sur tout ça, là on peut commencer à se dire voilà, on retrouve une forme de sérénité intérieure, d'équilibre. Mais en fait ici c'est flamboyant. Donc il y a vraiment ces énergies d'équilibre, de foi, de confiance que l'on retrouve déjà en soi-même, parce que là, ici, il y a besoin de retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, je te le disais, et puis ça vient se placer dans la matière. Je pense que d'un point de vue matière, concret pour ton autre, le mois de décembre, c'est quelqu'un qui va être dans une forme de repli, il va être là sans être là, tu vois, près des gens qui l'entourent, hein, que ce soit dans son milieu professionnel ou familial ou dans son couple, hein, s'il est en couple ailleurs. Il y a cette idée de: «Je suis là, mais je suis pas là». Tu sais, comme si on était, on a toutes et tous connu cette sensation d'être, dans un endroit, d'être présent, quelque part, tout en n'étant pas là. L'esprit est ailleurs, l'énergie subtile, elle est ailleurs. C'est un petit peu ça pour ton autre et ça va se voir, c'est-à-dire son entourage va le constater et potentiellement on va lui dire: «Bah, tiens, mais tu es hyper fatigué, qu'est-ce que tu as? Ou alors tu es beaucoup moins concentré», hein, ça peut aussi venir, s'inscrire comme ça dans son attitude. Beaucoup moins de concentration, être là mais pas être présent à ce qu'il y a à faire, être en marge un petit peu, avoir du mal à se mettre en mouvement, notamment, en ce qui concerne tout ce qui est les préparations des festivités de Noël, du mal à aller, faire un peu de shopping, du mal à voir avec les amis ou la famille comment ça s'organise et cetera. Il va vraiment avoir plutôt envie de déléguer, tu vois, tout ce genre de trucs. Donc dans la matière, une difficulté à se mettre en œuvre. Un petit peu moins, pardon, excuse-moi, un petit peu moins en fin de mois jusqu'en début d'année prochaine, pardon. Je parle tellement que j'avale de l'air. Mais ici, dans la matière, on nous dit bien, hein, j'ai vraiment ce message, tu vois? Je vois l'autre et je le vois présent, mais à côté de lui. Donc décentrage, donc il y a besoin de se recentrer, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de retrouver l'équilibre. L'équilibre et la confiance. Voilà ce que je pouvais te dire pour ton autre partenaire flamme jumelle pour ce mois de décembre 2023. J'espère que voilà, cette lecture te sera utile. En tout cas, je souhaite bien évidemment à ton autre un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, et à toi-même aussi, mais je vais proposer la lecture pour toi ensuite là. Je vais faire préparer les cartes et je vais la publier dans la foulée. Et puis évidemment, je souhaite à toutes et à tous l'amour, la lumière, la confiance, la sérénité, la foi. Je crois que le tirage de ton autre, voilà, il tombe à point nommé pour moi-même venir te souhaiter tout ceci pour ton autre et aussi pour toi. À très bientôt. Prends soin de toi. Très beau mois de décembre.